crois vraiment que, vous voyez, par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, ce que disait Roger-Paul Droit par rapport à notre incapacité à nous projeter dans un avenir, parce que nous sommes à un moment de rupture. Je crois vraiment qu'on est le moment où... moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était né en 1913. Oui. Vous voyez, c'est le moment où il y avait encore le cheval. Oui. Le cheval. Et les gens avaient pensé le cheval depuis des milliers d'années. Ils voyaient que le cheval. Ils imaginaient, vous voyez, les photos qu'on aurait fait dans une émission du futur en 1913, on aurait vu des chevaux partout qui couraient, qui étaient... Jamais ils auraient pensé l'automobile. Et d'ailleurs, au début, on a essayé de dire une automobile, vous voyez, c'est 4 chevaux. Alors ils disaient, ah oui, ça va, je vois. Mais après, on leur dit, c'est 500 chevaux. Là, les gens, ils n'avaient jamais vu. Oui. C'est-à-dire, on est dans l'inimaginable. Je crois que vraiment, on doit avoir conscience que là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est en fait le transfert de la donnée, de la data, comme on dit, vous voyez. Oui. Et la data, c'est ce qui est en train de devenir le réel nouveau carburant, le cœur du nouveau modèle économique qui est en train de commencer. Donc de l'information. L'information. L'information, vous voyez, c'est ce qu'échangent les gens qui font du service. Je crois qu'on doit avoir conscience que le PIB mondial, la richesse mondiale aujourd'hui, à 75% déjà, vous voyez, les 3/4 de la richesse mondiale, c'est du service. C'est donc de l'échange de la data. Quand vous êtes sur l'ordinateur quantique, vous êtes sur l'élément le plus important en termes de valorisation de vos échanges de données. Et ça, effectivement, alors vous êtes, oui, tout de suite en train de dire, oui, mais alors c'est dangereux, oui, mais il va y avoir quelqu'un qui va dominer. Mais surtout, il y a quelqu'un qui est au cœur du réacteur économique, comme l'énergie a pu l'être quand on était dans la production industrielle. Oui. Dans l'autre monde, celui qu'on est en train de quitter, celui qu'on voit sur toutes les photos autour, là, qui semble... Vous êtes en train de me dire c'est le nouveau pétrole? Absolument. La D'ailleurs, data. c'est comme ça qu'on le dit. Oui, j'ai bien compris, la data. C'est the new oil. Les Américains disent ça. C'est bon, the je new savais oil. pas. C'est le nouveau pétrole. Et c'est exactement le terme qu'ils utilisent. Par exemple, c'est grâce à la data qu'une fusée est capable de décoller et de réatterrir au même endroit. C'est pas de la technologie de moteur, c'est pas de la technologie de combustion. C'est parce qu'on a tellement de data et on a une capacité à traiter tellement de data si vite que Elon Musk est capable de faire décoller une fusée et de la faire se reposer. Ça ne sont que des maths. C'est plus de la physique, ce sont des maths parce que la capacité de traitement est quasi infinie aujourd'hui. J'ai pas le droit. C'est de la magie. Il y a même des gens qui rêvent aujourd'hui avec les datas de supprimer, par exemple, la jurisprudence. Bien Puisque si vous mettez en mémoire la totalité de tous les jugements et que vous avez les circonstances de tel truc, de telle affaire en particulier, vous tirez avec une probabilité plus grande que celle du jugement d'un jury la sentence en fonction des données de la jurisprudence. Idem quand vous faites C'est l'intelligence artificielle. Quand vous arrivez pour faire un emprunt dans une banque, le guichetier vous dit oui ou non, non pas du tout, en fonction de son intelligence humaine, mais en fonction du fait que la machine a donné. Donc je ne pourrais plus mentir à mon banquier. Non, on peut. Il y a d'ailleurs un Et il sujet y a que vous cette n'avez idée- pas. J'arrive. Pardon. Oui, l'idée, si vous voulez, c'est toujours que nos décisions, alors je pense que c'est une idée très discutable, Oui. il faut la mettre en lumière, que nos décisions sont finalement plus prédictibles avec une fiabilité totale par le système des datas que nous ne le savons nous-mêmes. Je ne sais pas ce que je vais décider de faire cet été, par exemple, mais les datas le sauraient pour moi, et si je fais ça, je confirmerai. Oui, c'est quand même Voilà. un changement de vie. Vous vouliez intervenir, Marc? Oui, je disais qu'il y a un point qui n'a pas été traité, même s'il a été globalement vu, c'est la puissance de calcul qui est liée à l'intelligence artificielle. C'est ce dont vous parliez. Aujourd'hui, en une fraction de seconde, je remplace des milliers d'avocats. Et d'ailleurs, c'est étonnant ce que vous disiez. L'ordinateur va décider avant moi de ce que je vais faire. Mais vous ne savez peut-être pas que sur Amazon, pendant que vous êtes en train de consulter des produits, ils les mettent dans des cartons avant même que vous les ayez achetés. Parce qu'ils ont la capacité d'intelligence artificielle prédictive qui probablement savent avant vous ce que vous allez déjà acheter pour gagner une fraction de seconde sur un colis. Ça existe déjà. C'est comme ça. C'est déjà fait comme Parce ça. que, pardon, excusez-moi, nous sommes 100 à avoir regardé le même objet. Ouais. Et on sait qu'il y en a 8,5 qui vont finir par le commander. C'est pas exactement comme ça, mais selon le temps que vous passez sur chacun des produits, la vitesse à laquelle vous bougez une page, votre historique d'achat, votre historique de data, etc., Amazon sait avant vous que vous allez acheter un produit.